Dans cette vidéo, nous allons remplacer la chaudière d'un nettoyeur vapeur Clean & Steam de Roventa. Commencez par retirer le bac, le réservoir, la cassette et la brosse qui peut être légèrement difficile à retirer si elle est collée par la poussière. Retirez également le câble. Dévissez ensuite les deux vis de l'enjoliveur bleu. Puis délogez le tuyau en le tirant de son emplacement. Retirez également les trois vis du cache situé à l'arrière de l'appareil. Dévissez la vis maintenant le coude noir afin de le retirer. Cette pièce permet d'amener l'eau à la chaudière. Retirez à présent les vis situées sur tout le tour de la carcasse. Ainsi que la vis tenant le conduit d'aspiration. Déclipsez ensuite le conduit d'aspiration. Veillez à ne pas perdre cette petite vis. À l'aide d'un couteau, déclipsez la carcasse arrière. Puis enlevez ces deux vis. Nous retirons les vis après avoir déclipsé la carcasse afin que celle-ci ne se détache pas d'un coup. Il est important de détacher doucement la carcasse car il y a un interrupteur ici. Si la carcasse est détachée rapidement ou violemment, l'interrupteur risque d'être arraché ou de prendre un choc et d'être cassé. À présent, retirez les 4 vis de la chaudière. Sortez la chaudière de son logement en la tirant par l'arrière. La nouvelle chaudière est livrée avec tous les fils. Nous allons garder uniquement les fils du fusible, donc le marron et le noir, que l'on va ressouder. On garde également ce fil marron qui va du thermostat à la résistance. On décosse à l'aide d'une pince tous les autres fils. Le marron ici, le bleu et on dévisse la terre. Sur notre ancienne chaudière, on dévisse la terre également. Puis on retire l'écosse du fil bleu et du fil noir. À présent, la chaudière est uniquement reliée à l'appareil par les fils marron et noirs soudés. Donc on les coupe à la pince, assez proche de la chaudière pour garder la longueur des fils. On dénude les deux fils sur un bon centimètre, toujours à l'aide de la pince. On commence par revisser la terre. On remet le fil bleu et le fil marron en place. On replace ensuite la chaudière en la glissant dans l'embout noir ici. La chaudière doit bien se placer dans son logement. Il faut parfois s'y reprendre plusieurs fois afin qu'elle soit bien en place. Revissez ensuite les 4 vis de la chaudière.
À présent, nous allons pouvoir souder les fils, donc noir sur noir et marron sur marron. Pour cela, nous allons utiliser des manchons thermorétractables. Donc ici, ils sont un peu trop grands, mais ça fonctionne quand même. Et donc les manchons rétractables sont très pratiques si vous n'avez pas l'habitude de souder des fils. Donc vous pouvez les retrouver sur notre site, le lien sera en barre d'information. Donc le principe, c'est qu'on fait se rencontrer les deux fils au milieu du manchon. Donc les bagues de couleur, elles doivent se trouver sur l'isolant. Puis à l'aide d'un briquet, on chauffe le manchon. Et en chauffant, la bague va se rétracter et venir pincer l'isolant. Ensuite, l'étain chauffe et se propage sur le fil. Donc il faut laisser refroidir quelques instants, puis ensuite on peut placer les fils dans la carcasse. Vérifiez que ce petit joint orange est bien placé, parce qu'il peut être tombé pendant les manipulations de l'appareil. À présent, on peut remonter la carcasse. Donc veillez à ce que ce joint vienne bien se placer ici. Donc on le voit lorsqu'on ferme la carcasse. Reclipsez puis revissez la carcasse. Revissez ensuite l'ergot de maintien, où vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Replacez ensuite le conduit d'aspiration dans son logement, donc il se clipse. Replacez le coude au-dessus de la pompe en suivant les guides, puis revissez-le. Placez et vissez le cache. Pour replacer le tuyau, tirez-le vers le bas, puis placez-le dans son logement. Revissez enfin l'enjoliveur bleu. Il ne vous reste plus qu'à remettre la cassette, le réservoir, la brosse et le bac en place.